52. L'un de ces Juifs disputait entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Mes bien-aimés, nous connaissons très bien l'histoire des enfants d'Israël quand ils étaient en captivité en Égypte. Dieu les a fait grâce. Il a envoyé un libérateur qui était le prophète Moïse. Celui qui parlait mieux avec Dieu. Celui qui discutait mieux avec Dieu. Celui que Dieu aimait beaucoup. Cet homme-là, Moïse, a fait des miracles, a opéré des miracles de la part du Seigneur devant le roi Pharaon, qui était l'image du diable. Mais bien aimés, en faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, selon tous dans le désert, il ne manquait rien. Il ne manquait rien. Ils mangeaient chaque jour. La Bible nous dit qu'ils mangeaient la manne. Dieu les bénissait tous les jours. Mais la Bible nous confirme, tous ces gens-là, tous nos pères-là, ceux qui ont mangé la manne, ils sont tous morts. Alors Dieu a jugé bon de nous donner une nourriture vivante, la manne vivante, qui est son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu a descendu la manne spéciale, uniquement pour que nous ayons la vie. Dieu déclara dans sa parole, celui qui est mangeant, ou celui qui mangera cette nourriture spéciale, il ne mourra jamais. Il aura toujours la vie dans sa vie, durant toute sa vie. Mais bien aimé, Jésus déclara dans sa parole, celui qui va manger ma chair, mon corps, celui qui boira mon sang, il ne goûtera jamais la mort, mais il vivra éternellement. Croyons à cette parole, mes bien-aimés, parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est vivante. Mangeons-nous tous le corps de Jésus-Christ, sa chair. Buvons-nous tous son sang pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus nous communique la vie. Celui qui a Jésus-Christ en lui, il a automatiquement la vie. C'est automatique. Mais celui qui s'éloigne de Jésus-Christ, il a la mort en lui. Quand on s'écarte de Jésus-Christ, automatiquement, on se marie avec le pauvre diable. Celui qui s'écarte de la lumière, automatiquement, il est parti faire l'alliance avec le ténèbre. Pendant que sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ nous a fait passer de la mort à la vie. Amen. De la malédiction à la bénédiction. Nous a fait passer de la ténèbres à la lumière. Amen, mes bien-aimés.
Mangeons-nous le sang, le corps de Jésus. Buvons-nous le sang de Jésus-Christ. Pour pouvoir avoir la vie en nous. Et dans tous les domaines de notre vie. Sans vous mentir. Cette parole est la vérité. Cette parole est vivante. Que personne ne vous trompe. C'est que nous remarquons, nous les chrétiens, nous les disciples de Jésus-Christ, nous ignorons beaucoup plus la parole de Dieu. Mais nous attachons aux choses de ce monde. Comment expliquer? C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous tristons automatiquement le Saint-Esprit. Si nous les croyants, les chrétiens, nous ne voulons pas croire à la parole de Dieu. Mais bien aimés, c'est dommage, c'est triste. Nous ne serons jamais sauvés. Nous ne serons jamais délivrés, guéris. Ok, la parole de Dieu est miracle. C'est la parole qui nous guérit. C'est la parole qui nous délivre. Amen. Faisons un peu la différence entre le sang de Jésus-Christ et les miels. Parce que j'ai entendu les gens dire que les miels sauvent, les miels guérissent, les miels ôtent le péché, ôtent le poison, les miels ôtent la maladie. Amen. Depuis quand? Le miel que nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a créé ce miel. Même les médicaments que nous prenons dans ce monde, mes bien-aimés, invoquons ce Dieu-là. Invoquons ce Dieu-là. Il va nous montrer de grandes choses qui sont cachées. Si nous prenons les médicaments au moment que nous sommes malades, mais si nous ne voulons pas invoquer le sang de Jésus-Christ, puisse prendre contrôle, puisse dominer au-dessus de ce médicament-là, mes bien-aimés, c'est triste. Parce que le médicament est fondé par les gens de ce monde. Et le pauvre diable est là. La Bible dit que le monde est dirigé sous la puissance du diable. Il est là pour manipuler presque tout le monde. Parmi tous ces gens-là, parmi eux, beaucoup de gens, ils n'ont pas Jésus-Christ à eux. Ils ne prient pas. Le pauvre diable peut le manipuler facilement. Et ils peuvent faire de n'importe quoi. Alors dans tout ça, il faut toujours invoquer le nom de Jésus-Christ. Il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. Moi qui vous parle, mes bien-aimés, j'étais empoisonné. On m'avait empoisonné, mes bien-aimés. Mais ce n'est pas les miels qui avaient ôté le poison qui était en moi. Amen. Le poison est resté en moi pendant plus de 2 ans, mes bien-aimés. Mais ce n'est que par, à travers le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui avait ôté le poison qui était en moi. Amen. Excusez-moi. J'étais guéri à travers le sang de l'agneau. Quand le pasteur Godé Longambo priait à ma faveur à 2h du matin, ou 2h30, il a invoqué le sang de l'agneau, afin que le sang de Jésus puisse purifier mon corps, puisse purifier les intestins en moi. Il a prié à ma faveur. Mais bien aimé, c'était automatique. Et c'était à l'instant même que j'avais obtenu la guérison. C'est pareil que comme la femme elle a perte de sang pendant 12 ans. C'était à l'instant même qu'elle était guérie. Mais comment pouvons-nous dire que le sang, le miel ôte les poisons? La Bible nous confirme